Salut toi, j'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti pour le tirage d'aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée, hein. Je te le dis, de toute façon, je pense que j'ai pas besoin de te le dire. Tu vas le voir. Ah, l'organisation qui a sauté. Tu vas le voir, hein. Je suis bien connectée avec la lune, là. Hein. Je suis complètement à l'ouest. J'ai mal dormi. Du coup, je suis hyper fatiguée. Tu sais, les dodos en saccade, là, c'est une catastrophe. Allez. Non, mais en plus, on va le faire exprès. Là. On va le faire exprès. Oh! Ça veut dire bouge-toi le fiontas. Réveille-toi. Allez, c'est parti. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que je peux te dire pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a? Alors, ton ange gardien voit bien que tu n'avances pas. Ouais, je rame un peu, ouais. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demande à ton ange gardien de t'indiquer la direction à suivre ou écoute la petite voix qui est en toi. Au fond de toi, tu sais quoi faire. Bon, ben arrête de tourner en rond comme un poisson dans son bocal et passe à l'action, prends ta décision et vas-y. Si c'est ce que tu veux, fais-le. Voilà, ne réfléchis pas aux conséquences. Ça, c'est le mental. Allez, on va passer au tirage pour voir. Alors, pour aujourd'hui. Eh ouais, tu n'avances pas, tu tournes en rond, tu réfléchis. Tu avances, tu recules. Tu réfléchis, tu trouves des solutions. Oh, c'est tu qui a sauté. Ça faisait longtemps, hein? L'univers est avec toi. Tu es protégé. Ne crains rien. Voilà ce que veut dire cette carte. C'est trop mignon. On essaye de te conforter dans ton idée, de te rassurer avec cette petite carte-là. Allez, à la coupe. On a les mauvaises langues qui ressortent, on a les examens, on a les concours. Ça me parle de scolarité et ça me parle, je sais pas, il y a une insatisfaction. Peut-être que ton enfant est rentré de l'école et n'est pas super content pour l'instant. On a eu la carte du miroir magique tout à l'heure qui a sauté, qui indique que tout ira bien après par la suite. C'est peut-être le temps que les choses se mettent en place. Hein, voilà. Mais c'est vrai que ça peut nous parler de difficultés au niveau de la scolarité, ça peut nous parler de difficultés pour trouver un apprentissage, hein, peut-être. On voit des difficultés avec l'école. Alors ça peut être pour un enfant comme ça peut être pour toi, pour passer une formation, t'inscrire à un concours. Ça peut être le fait que tu te mets des bâtons dans les roues, que tu... T'as vu? Je suis un diesel, c'est le temps que j'ai des mains. Ça peut être le fait que tu as envie de t'inscrire à une formation, mais que tu n'oses pas le faire. Il y a quelque chose qui... Il y a comme une certaine retenue, des certaines barrières, un certain frein qui ressort par rapport à un apprentissage ou par rapport à de la scolarité ou à une formation. Il y a des peurs, ça peut être des peurs aussi, le serpent. Hein, d'accord? Mais on t'a dit 2 fois, hein, ne t'arrête pas, avance, vas-y. Tu as le miroir magique qui t'indique que tu es protégé, que tu es sur la bonne voie. C'est aussi le chemin de vie. Tu es sur la bonne voie. Donc, on te rassure de notre côté. Moi, je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est surtout ton mental qui te met des bâtons dans les roues. Tu vois. Allez, on fait le petit carré de 9. Alors. Eh ben voilà. Putain. Les serpents, aujourd'hui... est-ce que c'est un personnage? C'est toi qui te bloque. Aujourd'hui, tu vas te prendre le choubidou avec toi-même. Hein. On est d'accord. Hein. On a un mental à 3000, comme j'ai l'habitude de dire aujourd'hui. Et il y a un gros blocage. Et c'est complètement en accord avec la carte qu'on a tirée au tout début. Hein. Les anges voient bien que tu n'avances pas et tu n'arrêtes pas de passer en revue les différentes options. Gros blocage émotionnel. Ça cogite. Ça cogite. Ouais, putain. Alors, tu te projettes dans l'échec et du coup, tu recules et tu repousses l'échéance. Ouais, bon, voilà. T'as compris le truc, quoi. En fait, tu vas te saouler à toi-même. Voilà. Allez, le carré de 9. L'instabilité, forcément.
Oui, non, oui, non. Je fais pas. C'est bien, c'est pas bien. Voilà, tu vois. Voilà, voilà. Allez, on continue, hein. Continue, continue. Oui, c'est une belle opportunité, mais alors, pas du tout, tu vois. C'est derrière toi. Tu le vois même pas. Changement, ouais. Le mental, allez, un peu plus. Le changement, ouais. Voilà, le mal-être, les rebords. Je vais pas y arriver, je suis nulle, j'ai pris la mauvaise décision. C'est pas ça que je vais faire. Au secours! Le temps, ouais. Tu en perds, hein. Tu perds du temps, là. Hein. Alors aujourd'hui, hein, on va sortir les rames aujourd'hui pour pouvoir avancer. Hein. Voilà, l'hérédité. Alors, l'hérédité, en général, c'est les parents, c'est les grands-parents. Ça peut être une situation du passé qui revient sur le tapis. Hein, voilà. Alors, hier, ça allait très très bien. On était prêt à déplacer les montagnes. Aujourd'hui, on est au 6e sous-sol. Ça va pas du tout. Voilà. Donc, je te dis, niveau émotionnel, ça va pas du tout. Alors, comment tu pourrais prévoir ça? Tu peux prendre du chocolat. C'est très bon. Il y a beaucoup de magnésium, c'est très bon. Des bananes. Faire un truc que tu kiffes. Quand tu vois que ton mental commence à prendre le dessus. En fait, pour contrer le mental, moi, ce que je fais, hein, c'est que comme je suis quelqu'un de têtu et quelqu'un de... Voilà. Quand mon mental, il me dit non, ben, je le fais quand même. C'est comme quand tu me dis, surtout, tu ouvres pas cette porte. Ah ouais? Et pourquoi? Il y a quoi derrière? Ah ben, moi, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, pour contrer ton mental, moi, je te conseillerais de lui prouver que, voilà. C'est juste, s'il commence à prendre trop le dessus, il y a un changement en vue là. Il y a une opportunité de pouvoir changer quelque chose dans ta vie. Maintenant, c'est vrai que cette opportunité va faire ressurgir des peurs, des tracas, du mal-être, de l'auto-accusation, va te faire projeter dans l'échec parce que tu as peut-être vécu ce genre de choses. Donc, ça va revenir sur le tapis. À toi de remettre le machin dans l'ordre dedans et d'y aller quand même si tu en as vraiment envie. Ne fais pas par obligation, hein, par contre. Hein. Mais c'est vrai que là, que ce qui ressort dans le carré de 9, c'est surtout la pression émotionnelle. Là, tu vas te faire un malin plaisir de te bloquer, de t'auto-accuser, de te rabaisser. Eh ouais. Là, il n'y a personne hein, qui le fait à ta place. Hein. Ah, tu le fais, mais alors, comme un grand ou une grande. Hein. Voilà. Donc, tu es prévenu. Donc, tu peux quand même contrer tout ça. Mais là, il n'y a que toi. N'essaye pas d'aller chercher à droite, à gauche des solutions qu'on te dise oui, non. Tu dois prendre tes propres responsabilités. Aujourd'hui, je ne sais pas par rapport à quel domaine, hein. Il n'y a pas un domaine précis qui a sauté, qui est sorti, mais tu dois prendre tes propres responsabilités. Voilà, ça c'est dit. Allez, on va aller voir les domaines. Bon, ça on l'a vu, hein, que tu te bloquais et que du coup, tu mettais des retards dans tes plans, que du coup, tu étais en train de reculer alors que tu étais bien avancé. C'est dommage. Alors, une opportunité immobilière qui ressort dans le tirage. Une femme pourrait t'apporter une bonne nouvelle en lien avec l'immobilier ou par rapport à ton foyer. Voilà, alors c'est très général, on est en vidéo générale, hein, mais tu l'adaptes à ta situation, d'accord? Mais on t'apporte une bonne nouvelle pour ton foyer. Ça peut être en lien avec le pro, ça peut être en lien avec l'immobilier, ça peut être en lien avec le fait d'avoir un animal à la maison. Voilà. Ça peut être le fait aussi de préparer une surprise dans son foyer, comme un anniversaire, voilà. Mais il y a une bonne nouvelle pour le foyer ou pour l'immobilier aujourd'hui. L'aspect financier, il y a l'évolution. Voilà, il y a l'évolution financière qui ressort dans le tirage. Donc l'évolution financière, qu'est-ce qu'on a? Parce que, alors ça c'est la carte, alors ça c'est les cancans, on est d'accord, mais c'est aussi la carte des addictions. Peut-être que tu as décidé, peut-être que à la base tu claquais comme ça par impulsivité, ou alors tu dépensais énormément dans la nourriture par peur de manquer. Il y a un lien avec une blessure hein, par rapport à ça. Et on voit que tu te sépares de cet état d'esprit ou de cette manière de faire, et du coup ça va te permettre de pouvoir avancer financièrement.
finalement, pouvoir économiser, d'avoir un peu plus d'argent. Peut-être que tu vas arrêter de fumer. D'accord? Ce qui va du coup ramener du flouze dans le porte-monnaie. Voilà, c'est comme ça, c'est à ça que me fait penser ces cartes-là. Donc on voit que côté finance, la balance va commencer à remonter parce que toi, tu vas arrêter ou diminuer quelque chose. Ça peut être aussi le fait d'arriver à la fin d'une échéance pour une voiture, un prêt, voilà. Il y a quelque chose qui se termine et qui te permet du coup de remonter financièrement. Alors toi, aujourd'hui, tu ressors avec les choix et les prises de décision. Donc, il va falloir que tu fasses un choix assez important pour la suite. Ou tu restes là où tu es, sachant pertinemment que tu ne te sens pas bien, mais au moins tu connais. Ou tu oses sortir de ta zone de confort, tu vas vers le renouveau et tu verras ce que ça a gagné. Voilà, mais tu as un choix à faire, un beau choix à faire. Là, j'ai la joie, la clairvoyance et j'ai le Bouddha aussi qui ressort. Ça me parle d'épanouissement dans la spiritualité. Tu as peut-être vécu un éveil spirituel, tu commences à réfléchir, à parler différemment, à avoir une tenue différente. Je parle pas tenue vêtements, je parle par rapport à ta prestance, tu vois. Je sais pas, mais on dirait que tu évolues spirituellement et que tu es de plus en plus quand même dans le développement personnel et que ça te fait beaucoup de bien. Ça ressort aussi, hein. Alors, la fatalité, il y a quelque chose qui se casse la figure, mais il y a autre chose qui est victorieux derrière. Voilà. Alors, sache que si quelque chose s'arrête aujourd'hui ou sort de ta zone de contrôle, d'accord, quelque chose qui n'était pas prévu au programme, sache que c'est parce qu'il y a autre chose de mieux qui arrive pour toi derrière. Tu as la victoire avec la carte du miroir magique, d'accord? Donc, pour moi, il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose pour cette journée. Cette journée et les jours à venir. Hein. Mais on voit quelque chose qui se termine. Alors, ça se termine peut-être en scénario catastrophe, hein, d'accord? Avec la carte de la fatalité, ça peut être comme le fait de péter une quille au travail et de claquer la porte et de démissionner sur un coup de tête. Ça peut être, tu vois, c'est vraiment une séparation au niveau sentimental. Alors que c'était pas du tout prévu au programme, mais parce que tu as appris une tromperie ou quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, mais pas dans la joie et la bonne humeur. Hein. Il n'y a pas forcément un pot de départ là, ok? Mais derrière, tu as la victoire et tu as le miroir magique, ce qui veut dire que tu vas te relever et ce que tu vas vivre après par la suite sera encore mieux que ce que tu as actuellement. Voilà. Ça, tu peux te dire que l'univers te prépare une belle surprise. Alors, il y a des compromis pour les entreprises là. Voilà, il y a des petits contrats, il y a des signatures, il y a des ententes. On voit que tu reçois un mail ou un coup de téléphone aussi, tu reçois un accord. Encore une fois, une bonne nouvelle. Voilà, tu vas recevoir un accord par rapport à une demande que tu as faite. Peu importe le domaine, hein. Peut-être que tu as donné un rendez-vous à ton ex-partenaire, il va te dire ok, tu as fait une demande particulière ou tu as balancé des CV par mail de partout, tu vas recevoir un accord ou tu vas recevoir en tout cas une proposition d'un premier rendez-vous. Voilà, il y a quelque chose comme ça là qui ressort, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Alors, domaine sentimental, on a la protection et on a la santé. J'ai l'impression que toi ou ton autre, ou ça peut être ton autre, hein, ouais, et pas très très bien. Et il y a cette notion d'être dans son petit cocon familial aujourd'hui et dans les jours à venir pour se sentir bien, remonter dans ses énergies. On se sent en protection. Pour les couples, l'un et l'autre, vous vous sentez en protection l'un avec l'autre. Tu vois, tu te sens protégé avec ton autre et il ou elle se sent protégé avec toi. Voilà. C'est vraiment très très mignon. Il y a un mal-être chez un des deux et il y a cette forme de protecteur qui ressort aujourd'hui. Voilà. Pour les personnes célibataires, j'ai pas de rencontre là. Pour cette journée, mais pour les couples, ça me parle vraiment de se sentir en accord, en osmose avec, tu peux avoir l'appui de ton autre. Vous êtes vraiment complémentaires. Ah là, je cherchais. Alors, le travail est réunion. Alors, réunion au niveau professionnel, donc entretien professionnel, que tu sois en recherche d'emploi, que tu sois en pleine reconversion ou que tu aies déjà un poste, s'il y a un entretien qui est prévu ou que tu attends un entretien, il y a un retour par rapport à cet entretien, soit tu vas être convoqué pour avoir l'entretien que tu souhaites, soit tu vas avoir une réponse par rapport à un entretien que tu as fait et tu as le contrat. Donc il y a des contrats, il y a des signatures importantes par rapport au domaine
professionnel. Je mets les cartes de côté parce qu'après, je fais mes petits shorts, tu sais. Voilà, j'ai vu que ça te plaisait en plus. Donc, voilà pour ça. Donc, tu vois, dans l'ensemble, les domaines, ils vont bien. Hein. Les domaines vont bien aujourd'hui. Hein. Les domaines vont bien, c'est ton mental, là. Donc, sachant que tu as vu la vidéo, si tu l'as vue, tu peux anticiper. Et ça correspond totalement avec la première carte. Voilà. Tu es incapable de prendre une décision. Alors, demande à tes anges gardiens de t'indiquer la direction. Fais le petit exercice dont je t'ai parlé la dernière fois. Si quelqu'un peut le remettre dans les commentaires pour demander. Demande un signe. Tu parles à ton ange gardien, tu dis voilà, si je dois prendre ce nouveau poste de travail, je veux voir dans les 24 heures un papillon jaune avec des points rouges. Voilà. Et après, tu laisses faire. Ne t'imagine pas comment tu vas voir ce papillon jaune avec des points rouges. Tu peux le voir sur une affichette, tu peux le voir à la télé, tu peux le voir sur une fringue, tu peux le voir en vrai. Je sais pas, ça existe. Mais voilà. Ton gamin va rentrer de l'école, il t'aura fait un dessin avec un papillon jaune avec des points rouges. Voilà. Fais cet exercice, tu verras que tu auras tes réponses. Sollicite-les. Ils sont lui. Ils n'ont pas le droit d'intervenir dans ta vie si tu ne leur demandes pas. C'est hyper important. Ils seront très contents que tu les sollicites. Alors, tu as 12h12, l'instant présent. Ah oui, bah ça va grandement t'aider l'instant présent, puisqu'on a vu que la projection, ça te réussit pas trop. Hein. Allez, l'instant présent qui ressort pour toi. Donc, les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu. On te dit de faire un vœu. Allez, fais un vœu. Tu me poses et tu fais un vœu. Je l'exaucerai. Pas moi. Hein. C'est l'univers, hein, ou ton ange gardien. C'est pas moi. Hein. Je suis pas... le génie. Hein. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Mouah, magnifique. Magnifique. On ne peut pas faire mieux. Voilà. Bon, mais écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Ça m'a reboosté un petit peu mon petit tirage. Je te fais de très gros bisous. Je te souhaite un excellent week-end et je te dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Salut.